Bonjour à tous les téléspectateurs de Boneza Media TV. Nous sommes encore une fois très ravis de partager ces moments avec vous dans notre émission débat Le monde actuel dans l'Ituri. Le monde actuel dans l'Ituri, comme vous venez de voir, aujourd'hui nous accueillons devant vous deux nouvelles figures. Nous sommes avec l'ingénieur Christian Chaouri, il est le coordonnateur de jeunes leaders de la province de l'Ituri. Bonjour. Nous sommes également ravis vraiment de vous accueillir pour la première fois sur notre plateau. Je suis également ravi. Je crois que ça sera un beau débat. Très bien, merci. Nous sommes également sur ce plateau avec le président de l'Assemblée provinciale citoyenne de l'Ituri, M. Augustin Padumalo. Bonjour. Bonjour, chère madame. Nous sommes également ravis de vous accueillir sur notre plateau. Je suis la reine Aminata Kitambala pour la présentation de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la question qui concerne la persistance de l'insécurité ou alors des tueries au travers la province de l'Ituri. Nous sommes en train de voir plusieurs fois des dialogues communautaires qui sont organisés, des accords de paix qui sont même signés par certains groupes armés, mais les tueries continuent alors que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait instauré un régime spécial de l'état des sièges depuis le 5 mai 2021 au travers deux provinces de la République pour imposer la paix, notamment au Nord Kivu et en Ituri. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que cette approche est vraiment cette approche des dialogues communautaires ou alors de créer des actes pour essayer de chercher d'une manière pacifique de résoudre ces problèmes de tuerie est vraiment une bonne stratégie? Nous sommes avec vous, Christian Chaouri. Merci beaucoup, madame, pour la question posée et surtout la question liée à la sécurité. Je pense que je ne vais pas répondre comme vous le voulez, mais je vais commencer à vous rappeler que nous devrions d'abord circonscrire la situation sécuritaire de notre province à ce moment. Du départ, c'était les groupes armés locaux qui étaient plus actifs ici en province de l'Ituri. Si nous parlons des groupes armés locaux, là, l'on voyait les groupes qui sont nés des communautés, qui sont nés à la base des conflits purement communautaires. Et à ce stade, la résolution nécessiterait toujours une approche non militaire. Qui parle de cette approche parle du dialogue. Et à ce moment, la procédure qui était la bonne était de faire tout pour que ces groupes armés arrivent à accepter de signer des accords de paix, à accepter qu'il y ait des consultations, des dialogues pour que la paix revienne. Malheureusement, l'Ituri s'est rencontré aussi avec des groupes armés étrangers, entre autres les ADF-NALU. Les ADF-NALU qui ne nécessitent pas le dialogue, mais qui nécessitent des pressions militaires. Nous avions été très ravis car l'on nous avait appris que du côté Irum et surtout dans le secteur de Wanyali-Tchabi, j'espère oui, et du côté Boga, il y avait ce genre de problèmes, des agressions répétitives des ADF-NALU où la pression militaire jouait son rôle. Et là, ça a été directement une attaque pour que l'on chasse ces agresseurs ougandais sur le sol congolais. Du côté Mambasa, des grandes opérations militaires qui nécessitaient de frappes ont été faites. Maintenant, il y avait aussi le temps de réfléchir comment faire entre les deux frères de différentes communautés qui partagent des limites pour que la paix revienne. Et là, le dialogue était de l'obligation pour leur dire, vous êtes des frères et nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous ne partageons que des limites et personne ne va déplacer l'autre dans son entité. Et donc, inutile de s'entretuer, mais plutôt trouvons le temps de s'asseoir en fait de dialogue. Et là, pour moi, le dialogue était d'une importance capitale. Aujourd'hui, les accords signés, il y a certains groupes qui ne l'ont jamais respecté. Mais il y a d'autres groupes, acceptez-les, qui l'ont respecté. Entre autres, les groupes armés FPIC du côté Irum. Jusqu'à présent, je continue à souligner que ces groupes armés observent et respectent cet accord. Et là, le problème revient du côté Njougou.
du côté un jour le groupe armé Codeco et le groupe armé Zahir. À ce jour, je peux être parmi les gens qui peuvent dire que je suis ravi parce que ça fait longtemps que je n'attends pas des incursions de groupes armés et de Codeco. Mais présentement, si je parlais de circonscrire la situation sécuritaire à ce moment dans la commune de l'Ituri, et que selon le rapport des Nations Unies, les groupes armés Zahir seraient déjà en connivence avec le M23 Rwanda. Et donc, vous comprenez que déjà c'est un danger. Et quand ce groupe est déjà en connivence avec le M23, et donc, plus question de dire que non, est-ce qu'avec ces groupes armés, faudra-t-il que le dialogue puisse encore intervenir? Non, moi je pense que non. Là où le groupe armé est favorable pour la paix, accepte de coopérer avec la République, n'accepte pas de trahir son pays, je crois que là, le dialogue peut intervenir. Donc, je suis parfaitement d'accord que le dialogue intervienne là où le groupe armé accepte que moi je vais faire la paix, je vais vivre dans ma communauté, je vais défendre aussi mon pays, je vais contribuer au développement de mon pays, là, automatiquement, le dialogue peut intervenir. Mais un groupe armé qui s'est déjà retiré après avoir signé l'accord de paix et se retire, se rallie aux envahisseurs, aux agresseurs de notre pays, les M23, je ne sais pas, les AFC, qui sont en connivence avec l'Ouganda et le Rwanda, moi je pense que ces gens de groupes armés ne nécessitent pas le dialogue. Mais entre autres, pendant que d'autres choses se font, comme il y a des problèmes dans des communautés, je crois que les communautés, dans son ensemble, peuvent dialoguer. En fait que chaque communauté s'implique pour donner des orientations et des conseils à ses fils en fait de cesser les hostilités. Donc là, le dialogue peut intervenir. Mais quelqu'un qui joue déjà des mèches avec le M23, moi je m'inscris à fond qu'il y ait le dialogue. Mais quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans cette logique et qui accepte de coopérer avec la République, je suis parfaitement d'accord que ce dialogue puisse avoir lieu. Je voudrais un peu, peut-être revenir un peu et vous éclairer sur certaines choses qui se font ici dans notre province. Actuellement, la province est en ébullition. Parce que l'on nous apprend que du côté groupe armé Zahir, après les rapports des Nations Unies, ces gens seraient en train de recruter les jeunes dans différentes entités. Et le recrutement qui se fait d'une manière régulière dans ces entités, ça fait déjà peur. Ils font le recrutement au nom du groupe armé M23, les AFC du Rwanda. Et donc, nous sommes déjà infiltrés quand nos propres fils sont déjà utilisés. Et pourquoi il faut ces recrutements? L'on nous apprend que ces recrutements se font dans le but de déstabiliser la ville de Bunia pour que les M23 entrent. Après avoir échoué sur le littoral du lac Albert, présentement, la stratégie a changé que pour qu'ils puissent entrer ici en province, ils commencent à utiliser les aérodromes de notre province. Les différents aérodromes se trouvent dans différentes entités. Je me réserve de les citer, mais nous les connaissons, lesquels sont préparés pour l'atterrissage de matériel qui viennent de l'étranger, l'Ouganda, tout comme le Rwanda. Et donc là, à ce moment, je crois que le dialogue ne pourra pas avoir son sens, mais plutôt l'on doit préparer nos groupes, nos forces loyalistes, en fait de pouvoir affronter à cette situation. Et là où maintenant le dialogue peut surgir, c'est dans le cadre des groupes armés locaux, dans le cadre de certains conflits, et les communautés peuvent accepter de collaborer entre eux. Mais la communauté qui facilite ce recrutement en faveur du Rwanda, en faveur de l'étranger, faudra-t-il les soutenir? C'est là que j'interpelle les autorités d'être aussi très vigilantes. J'interpelle Kinshasa de prendre cette situation au sérieux. Il y a là où l'on ne doit pas nous distraire avec le dialogue, là où la frappe peut surgir. Voilà, merci beaucoup. Je viens de constater donc que pour vous, l'approche des dialogues ne doit plus être vraiment fait pour un groupe qui est un groupe armé local qui commence à collaborer avec des terroristes qui veulent agresser le pays. Là, selon vous, il faut vraiment que ce soit des frappes beaucoup plus dures pour en finir avec ces groupes.
c'est déjà un groupe étranger. Voilà, merci beaucoup. Quand quelqu'un déjà collabore avec un étranger, vous voulez encore qu'on fasse quel genre de dialogue? Voilà, nous allons revenir un peu sur vous. Nous allons prendre la même première question où nous sommes en train de parler de dialogue communautaire qui se fait au travers de la province pour essayer d'en finir avec les tueries d'une manière pacifique dans la province de l'Ituri, comme je viens de le dire. Vous êtes le président de l'Assemblée provinciale citoyenne de l'Ituri. Vous attaquez l'un de ces leaders de la province. Que pensez-vous de cette manière d'agir des autorités? Un problème qui est lié à l'Ituri, comme mon frère venait de dire, il n'y a pas une guerre interethnique. S'il y avait une guerre interethnique depuis 2017, fait 2017 jusqu'à maintenant, nous ne devons pas avoir des sites de déplacés sur terrain et on ne devait pas enregistrer des communautés victimes. Dans quel cadre? Pour parler de guerre interethnique, il fallait qu'il y ait un frottement entre des communautés ou plusieurs communautés. Des choses qui n'ont jamais été faites jusqu'à maintenant. Mais ce qui se fait, c'est quoi? Il y a des envahisseurs. Permettez-moi de dire ce terme. Il y a des envahisseurs contre l'État congolais qui jouent le même rôle avec les MV3 et des NAL. Il ne faut pas dire qu'il y a tel groupe qui sont de quoi, qui fait partie de quoi, mais on ne va pas refuser qu'en Ituri, beaucoup de ces groupes armés locaux, ce sont des groupes qui appartiennent à des communautés locales. Je reviens encore sur cette question-là. Il y a des communautés alliées, il y a certaines communautés alliées à ces groupes-là. On ne doit pas éviter sur communauté en entièreté. Il y a des groupes de rebelles, ce sont des jeunes gens manipulés par des mains noires qui endeuillent l'Ituri. Pas de dire qu'il y a une guerre interethnique, non, NON. Et maintenant, si nous parlons des agresseurs, tous ces groupes, ils ont détruit Ils commencent à détruire la population, qui est la première richesse du pays. Il y a des déplacements massifs de population à l'interne et à l'externe. Les autres, au moment où nous parlons, il y a des cas de réfugiés en Ouganda. Nous avons pillage de minerais. Alors, ce que nous devons nous poser question, au moment où ces problèmes ont commencé, il y avait toutes les couches de l'État. Nous parlons sécurité, administration civile, tout était là. Jusqu'à aujourd'hui, les gens aillent au dialogue, mais nous ne connaissons pas l'objectif de ces génocidaires, c'est quoi jusqu'à maintenant. Personne ne nous dit ça. Et aussi, nous avons des services compétents là-bas. En 15 jours, vous allez trouver qu'il y a quoi. On nous parle de quoi. Voilà, nous avions tenu le dialogue, leur chaîne d'approvisionnement, nous avions trouvé, c'est à partir de soit l'exemple de Ouganda ou soit de Rwanda. Ça n'a jamais été déniché jusqu'à là. Mais ces gens opèrent bonnement. Alors, à côté de ça, ils sont en train d'exploiter des minéraux. Ils ont occupé zone minière où il y a même l'exploitation des minéraux qui se passe par ces gens-là. Mais personne n'a déjà dit que l'exploitation, ils sont en train de faire, ça traverse vers quel côté ou bien ça traverse à l'étranger. Si cela, ça reste encore noir-blanc. Mais ce que nous pouvons donner comme recommandation au gouvernement, c'est quoi? Ils sont venus ici, à commencer par le président de la République, jusqu'au niveau des députés provinciaux, et même ceux des communaux. Ils sont venus ici, ils ont enrichi mémoire des peuples sur quoi ils vont stopper les massacres. Mais si nous voyons déjà une année, ça commence à s'écouler, mais je vais dire bien, nous ne voyons pas clair dans ce qui se passe là. Est-ce que quelle stratégie ils ont déjà élaboré pour stopper ces génocides-là? Nous ne connaissons pas, mais ils sont là prêts pour des dialogues. Mais lorsque vous parlez de génocide, alors que vous venez de dire qu'il y a, je vais dire, c'est des génocides contre alors quel peuple? Génocide est connu. Génocide, c'est contre quoi? Génocide, c'est contre quoi? Il y a la communauté Nyali, il y a Alour, il y a Emma, il y a Ndo Okebo, il y a Mambisa, et aussi ce génocide, c'est contre quoi? Contre tous les peuples congolais, parce que tous ceux qui ont choisi l'Ituri comme leur deuxième province ont subi ce génocide-là. Tout le monde passe par ce génocide-là. Ce génocide des peuples congolais qui est bien organisé par ces groupes désarmés. L'unique façon de les éradiquer, c'est quoi?
c'est on devait intervenir par des services militaires. Il y a plusieurs façons d'intervenir. Dès que déjà ces gens sont au sein des communautés là, il fallait renforcer les services de renseignement pourvu de dénicher un à un ces gens-là. Est-ce que c'est avec cela nos gouvernants sont à quel niveau? Alors, deuxième chose, pourvu de revenir à l'autorité de l'État, il fallait une justice qui est très indépendante pour punir ces génocidaires pourvu que nous puissions venir à une paix durable. Dire que la population ne collabore pas avec l'État congolais, c'est faux, archi faux. Mais population collabore. Si la population ne collaborait pas avec l'État congolais, nous ne devons pas voir la présence des militaires dans la zone de Ndjoubou. Parce que c'est en Ndjoubou qui se trouve l'épicentre de ces génocides-là. Allez me dire, vous êtes en train de dire, il a dit maintenant, il y a une collaboration avec M23. Oui, je suis d'accord avec lui parce que ça c'est quoi? Rapport des experts de la Nations Unies. Et cela est déjà présenté sur table. Quelle disposition que nos gouvernements ont déjà pris pour anticiper à ces problèmes-là? C'est ça ce que nous attendons. Nous attendons la réalisation, la concrétisation de quoi? Ce qui se passe sur le terrain. Mais chose drôle, les gouvernants sont devenus quoi? Ils dénoncent aussi comme nous, population. Ça c'est le rôle de la société civile de dénoncer. Et maintenant nous nous étonnons de ça, c'est quoi? Même gouvernants sont en train de dénoncer. Ça prendre des dispositions pratiques pour stopper ce qui va arriver dans l'avenir. Et voilà, quand même, on ne va pas l'oublier. Nous sommes dans un sujet vraiment, nous sommes en train de parler jusqu'aujourd'hui, depuis l'instauration du régime de l'état de siège par le chef de l'État. Ça fait déjà 3 ans, ingénieur Christian Chaouri. Cette approche qu'a pris le gouverneur de la province de l'Ituri, le général Luboya Kachama, de penser surtout à ce qu'on puisse d'abord voir comment réunir les groupes armés au travers. Ils ont récemment signé même des actes d'engagement de cessation d'hostilité. C'était devant le vice-premier ministre de la Défense, l'ancien Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous pensez que cette approche peut un jour aboutir à des fruits qui peuvent vraiment aider à la pacification, ou bien il est vraiment temps pour que le gouverneur puisse vraiment changer des stratégies? Merci. Avant d'y arriver, je voudrais raconter les propos de notre débatteur. Je crois il a bien dit qu'il n'y a pas de groupe né de base des conflits interethniques. Mais j'aurais souhaité que l'on précise que tous ces groupes armés sont identifiés dans les communautés. Aujourd'hui, personne ne peut me contredire que si l'on parle des groupes armés Codeco, l'on ne voit pas la communauté Lendu. En grande majorité, les groupes armés Codeco est constitué par des Lendu. Et que si vous vous attaquez à ces groupes armés, c'est que vous réveillez l'attention de la communauté Lendu. Et même les groupes armés Zaïre, que les gens acceptent aujourd'hui. Inutile de se cacher derrière, je ne sais pas, les 5 communautés victimes. Inutile. En grande majorité, les gens qui sont dans le groupe armé Zaïre, c'est de la communauté Hema. Et les gens doivent le dire d'une manière claire, sans peur. Mais malheureusement, par peur, les gens ne veulent pas dire cette vérité. J'ai aimé à un moment donné, quand j'ai vu la déclaration de la communauté Alou, pour dire que non, nous ne sommes plus dans ces groupes, je ne sais pas, dans ces groupes de G5, je ne sais pas, communément appelé G5, qui se disent, je ne sais pas, des victimes. Non, qui n'est pas victime? Qui n'est pas victime? Et j'ai aimé la déclaration à un moment donné de c'était qui circulait du côté communauté Nyali, des choses pareilles. J'ai aimé des communautés qui se sont décidées de s'abstenir. Il faudrait qu'on accepte. Parce que quand nous le disons, on vous a posé la question par rapport au génocide, de qui l'on peut accuser ces peuples qui ont subi ces génocides. Et vous allez voir qu'il y a la plainte qui a été déposée par la communauté Hema. Acceptons-les ici à l'auditorat en disant que non, ils ont subi des massacres, je ne sais pas, des génocides. Je crois que vous tous vous êtes informés de ces genre de rapports. Et donc, inutile de se cacher par les diversions. Quand il y a un problème, l'on l'annonce et l'on cherche des solutions. Maintenant, c'est ce qui n'est pas du tout applicable chez nous à Ituri. Les gens ont peur. Comme moi ici, je viens de faire cette déclaration. Je sais
que je serai menacé. Mais ceux-là qui vont me menacer ne seront pas des groupes armés. Ça sera les gens qui sont identifiés dans des communautés. Dans la communauté, tout comme dans la communauté. Ce sont les gens qui vont s'attaquer à nous. Je me pose la question, moi je parle du groupe armé Codeco, maintenant pourquoi tel qui est bien identifié dans la ville et c'est lui qui prend parole et qui parle? Moi je crois, dès que nous allons bannir l'hypocrisie, l'Ituri aura sa paix. Et c'est ce que nous sommes en train de sensibiliser toute la population, afin de pouvoir adhérer dans la logique de recherche de la paix. Mais personne n'accepte avoir fait mal à l'autre. Personne n'accepte d'avoir d'obtenir le pardon. Je me rappelle à un moment donné, il y a des communautés qui l'ont cherché à ce qu'il y ait le dialogue. Mais ceux-là qui refusaient, c'était des gens qui sont identifiés dans ces présumées communautés victimes. C'est là que vous appelez des communautés victimes. Il y a ces gens qui refusent le dialogue. Nous nous posons la question, ce n'est pas chercher la paix et son contraire. Alors qu'il faudrait accepter le dialogue pour que l'ensemble, les communautés se mettent ensemble et discutent. Et si ça ne serait pas maintenant le problème, lorsque aussi les groupes armés, tous ont signé des accords de paix, c'est là où, lorsque nous avions d'abord dénoncé l'existence du groupe armé Zaïre, personne ne nous avait accepté. Nous étions incités de tout monde. On a subi tout genre de critiques, de menaces et de morts. Mais, lors de la signature, vous avez vu les groupes armés Zaïre aussi signer. Et aujourd'hui, les groupes armés Zaïre aussi existent. Mais l'hypocrisie n'acceptait pas l'existence de ces groupes armés. Et dès lors qu'il y a eu maintenant un accord en synergie de tous ces groupes armés pour cesser le fait afin d'observer la calmie afin qu'ensemble on puisse contribuer au développement et à la paix de notre province, c'est toujours des communautés qui ont manœuvré pour décourager les actes afin qu'il y ait toujours des hostilités. Quel gagneur, quel gagneur. Et c'est là que je dis, moi les dialogues, j'en soutiens. Et je pense que l'approche utilisée par le gouverneur, ce n'est pas seulement une approche. C'est là que je voudrais un peu souligner. Le gouverneur a dit, je me rappelle, il a dit qu'aujourd'hui, j'applique l'approche militaire et l'approche non militaire. C'est l'approche qui est utilisée. Et donc cette approche militaire et l'approche non militaire qui est utilisée, c'est une approche qui doit être maintenant d'application. Ce sont les deux approches qui doivent être utilisées. L'approche militaire et l'approche non militaire. Et donc, ces deux approches doivent être mises en application. Le gouverneur a dit, là où les groupes armés ne vont pas observer ou respecter la signature des accords, je crois que ça sera la frappe militaire qui va agir. Je crois que vous avez vu dernièrement. Donc là, j'insiste que les deux approches doivent marcher ensemble. Les groupes armés qui ne va pas observer, respecter son accord, on les frappe. Mais les groupes armés qui est déjà de mèche avec l'M23, inutile de l'accorder le dialogue, l'on doit le frapper. Voilà, merci beaucoup pour votre point de vue. Nous sommes également ici avec vous. Je ne sais pas s'il y a certaines réactions par rapport aux propos de l'ingénieur Christian Chaouri. Dans ces cas où, que pensez-vous de cette approche du gouverneur de la province alors que le chef de l'État avait... on a donc instauré l'état de siège pour imposer la paix et aujourd'hui il s'avère que il a mieux voulu utiliser l'approche des dialogues communautaires et aujourd'hui pensez-vous que cette approche qu'il a utilisée soit vraiment un échec? C'est une façon, mais ça sera quelle approche? J'ai dit bien, ce sont des agresseurs. Tous les groupes armés locaux jouent le même rôle avec M23. Tous sont quoi? Ils sont offensés à l'État congolais. Donc dialoguer avec ces groupes désarmés, c'est l'État congolais qui va dialoguer avec ces groupes armés. Pas les leaders communautaires, il ne fallait pas associer communauté dans cela. Dans quel cadre de dialogue? Parce qu'il n'y a pas une guerre ethnique gérée. Ils ont joué le même rôle, ils ont offensé contre l'État congolais. Dans ce cadre-là, le dialogue, oui, ça nous acceptons et nous mettons l'accent sur cela parce que tout le dialogue est en train d'échouer. Pourquoi? Parce que si vous initiez, depuis la MONUSCO a commencé à initier des dialogues ici, intercommunautaires avec des leaders, ça ne tient pas. Il n'y a pas l'hypocrisie. Il y a des jeunes gens manipulés qui sont en train de massacrer la population congolaise. En général, je peux dire ça. Dans ce cadre-là, ce n'est pas mon souhait, mais il semblerait tous les dialogues qui seront initiés pourquoi
communautaire pour stopper ce génocide-là. Non, mais il fallait quoi? Dialogue avec l'État congolais, ces groupes désarmés pour se faire. C'est ça ce que VPM Sorta, il avait bien fait. Voilà, merci. Il avait très bien fait le VPM Sorta, laisse-moi de continuer aussi. VPM Sorta, il avait bien fait, il a dialogué avec qui? Avec ses envahisseurs, ses agresseurs-là. Il a dialogué avec eux et c'était la meilleure façon de sortir. Et maintenant, on ne peut pas nous dire d'autres dialogues. Il fallait d'abord qu'on puisse mettre en application tout ce qui était dit là-bas. C'est ça ce qui est notre souhait, que les populations attendent de ça. Qu'est-ce que le gouvernement est en train d'attendre par rapport à ça? Il semblerait qu'il y ait un problème. Alors, dès que cela ne se met pas en application, sache que nous, le peuple, nous regrettons la façon dont la gestion de ces pays est en train d'être faite là. Ça, c'est ce qui est très capital. Il fallait nous puissions les mettre en application. Tu dis qu'il y a des alliés de qui? Tu parles ici, il y a des alliés de M23. Donc l'État ne peut pas dialoguer avec eux, il fallait soit frappe militaire. Je vous répète que NON, s'il n'y a pas de dialogue avec ces groupes désarmés là, sache que tous les groupes désarmés qui sont actifs encore à Ituri jouent le même rôle avec M23. Ils doivent subir même peine que tout le monde là, on puisse les frapper. Alors dans le cadre là, tu dis que les deux groupes désarmés qui sont actifs en Djouk, nous sommes là, on doit être faux du village comme vous êtes leader de jeunes. L'unique promoteur et cerveau moteur, c'est Codeco. Vous parlez de Zahir. Zahir, on dit que Zahir autodéfense joue même rôle avec qui? Avec ceux de Nord Kivu ou Azaleng. Zahir ne quitte pas la région, leur région pour aller attaquer Codeco. C'est Codeco qui arrive, il n'y a pas de représailles en Ituri. Il faut être clair sur ce plan-là. C'est Codeco qui arrive pour attaquer des entités de quoi? Des communautés victimes et les Zaïre est seulement là pour les repousser. Mais ça aussi, ce n'est pas de la meilleure façon parce que attaquer citoyens congolais, je ne peux pas accepter ça parce que l'unique personne qui est censée de détenir les armes, c'est l'État congolais à travers les militaires bien formés, c'est FARDC seulement. Pour cela, ce que nous allons demander, l'unique chose est qu'il ait l'État congolais pousse d'abord parce que maintenant, notabilité souple, ils ne sont pas à proximité. Pourquoi? La justice traditionnelle a été supprimée à un moment donné. Il fallait que l'Assemblée nationale puisse revenir vite sur cette décision-là pour qu'on puisse instaurer la justice traditionnelle parce que les chefs coutumiers ne jouent pas à l'intégralité leur rôle. C'est ça ce qui va maintenant donner le pouvoir aux chefs coutumiers de contrôler à proximité, à tout moment d'être en contact avec les autochtones pour savoir quel est le problème qui est en train d'être créé parmi la population. Mais les chefs sont un peu limités parce qu'à tout moment, il y a l'absence parmi la population due au problème de justice traditionnelle, ça n'existe pas. Et c'est aussi d'autres failles. Cette faille n'est pas seulement chez nous, c'est sur toute l'étendue de la République. Nous devons protéger notre culture. Eh bien voilà, merci beaucoup pour le point de vue des uns et des autres. Comme vous le savez, nous tentons déjà vers la fin de notre émission, mais nous allons donner juste 2 minutes à chacun de nos invités à pouvoir juste proposer des pistes et des solutions pour que la paix revienne vraiment en province de l'Ituri, si et seulement si les dialogues communautaires tendent vers son échec alors. Ingénieur Christian Chaouri, on va commencer par vous, j'espère. Oui, j'insiste. Les communautés ont une part de responsabilité dans la sécurité de l'Ituri. Tout a commencé lorsqu'un abbé est mort à Drodo. C'est ça le départ. Le fait a été généralisé. Du côté communauté, la naissance des Codeco a existé. Dès lors qu'il y a une généralisation de faits, et donc la communauté a une part de responsabilité. 2. Lorsqu'il y a eu 4 sujets l'Inde tués en provenance des COP, en appartenance de Hugo Barrière, le fait s'est allumé. Si l'on parle de la situation de l'Ituri, l'on doit maîtriser aussi la genèse. C'était à partir de 2017, la naissance du groupe armé Codeco. La cause ferait l'objet de l'implication de la communauté dans la résolution du problème. Et là, la communauté qui accuse les HEM qui accuse les Codeco.
Et si nous n'arrivons pas à le dire d'une manière claire, nous n'aurons jamais la paix dans notre province. Et c'est cette hypocrisie que je souhaiterais que l'on puisse la bannir. Et deuxième chose, je suis très ravi. Le co-débatteur donne une analyse pertinente. Je suis ravi que je découvre aussi la bonne position de mon co-débatteur dans le cadre de donner l'image comme quoi tous ces groupes armés collaborent, font obstruction à l'État. Vous avez raison. Mais vous assénuez certains faits au regard de certains groupes. Alors que moi j'insiste, je dis, le groupe armé qui va accepter en séjour pendant que nous sommes agressés avec les ADF, nous sommes agressés par le M23, les AFC, le Rwanda, qui va accepter de dire que moi je vais rester patriote, je me rallie du côté République, je vais participer aussi à pourchasser ces ennemis de la paix. Je pense que moi, en tant que patriote congolais, ce groupe armé aura mon pardon et je vais le soutenir. C'est pourquoi ma solution et ma proposition, tous les groupes armés qui ont signé l'accord de paix, l'on vous a demandé de respecter. Maintenant, nous sommes déjà agressés. Les Rwandais recrutent déjà chez nous, à travers le groupe armé Zaïre. Les Rwandais recrutent. Et quand les Rwandais recrutent, ils visent la ville de Bunia. Et nous devons être clairs et conséquents. Tous les groupes armés, maintenant, cessez de s'attaquer entre vous. Nous devons attaquer l'agresseur, le M23 Rwanda et tous ses alliés. Et c'est là que je dis, les Zaïre étant déjà cités, doit être frappé fort, comme un groupe armé ennemi. Et les Codeco doivent cesser de s'attaquer aux civils, sans armes. Ils doivent cesser. Et tous les groupes armés doivent cesser, s'ils sont des patriotes. C'est là que nous allons trouver le vrai Wazalène de réservistes. Dès lors qu'ils vont accepter de ne pas s'attaquer aux civils sans armes et identifier les cas de l'ennemi, je crois que ça sera une solution. Et en plus, les dialogues, mon cher, même moi, dans ma maison, je dois le faire, même toi, dans ta maison, et avec les jeunes de votre parlement, vous devez le faire, pour que nous puissions avoir la paix. Et c'est ça la sensibilisation que nous lançons, afin que le peuple comprenne que chacun a son rôle à jouer pour que la paix revienne. Mais si nous laissons tout à l'État, certes que nous sommes aussi ennemis parce que nous sommes en train de jouer négativement pour le retour de la paix. Donc, une proposition finale est que, mon cher frère, et c'est là qui nous observe, qui nous voit partout, qui sont je crois le moment est donné pour que nous puissions nous pardonner entre nous, afin de barrer, de mettre hors état de nuire l'ennemi de la République qui vise nos ressources. Parce que la guerre qui se fait déjà ici, ça ne vise que des carrés miniers. Là où il y a d'exploitation de l'or. Donc les groupes armés se battent pour l'intérêt de l'or. Et dès lors que maintenant l'ennemi étranger cherche aussi à nous poignarder pour que nous puissions abandonner là où nous sommes en train d'exploiter nous-mêmes afin que lui-même vienne exploiter. Mais là nous acceptons de l'appuyer et là nous sommes à l'échec. Donc soyons unis, demeurons unis, voilà, merci, et pardonnons-nous et dialoguons. Nous retenons vraiment les pistes de solutions. On doit bannir l'hypocrisie, on doit frapper tous ceux qui ne veulent pas manifester leur patriotisme. Aussi, on doit se pardonner mutuellement pour pouvoir barrer la route à l'ennemi. Nous sommes également avec vous, Augustin Padiou. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner quelles sont les pistes de solutions aujourd'hui? Mais franchement, pendant quelques secondes seulement. Ah oui, je vais prendre un peu de parole par rapport à ce que vous venez de dire. Je suis d'accord avec le dialogue. Le dialogue, ce groupe des armées doit dialoguer avec l'État congolais. C'est ça ce que moi j'ai déjà dit. Ils ont offensé contre l'État congolais. Mais de dire que le peuple puisse demander des pardons parmi eux, non à Chifo. Le pardon devait être demandé. Le peuple n'a pas de problème entre eux. On se dit clairement, ce sont des groupes des armées qui créent des problèmes. Qu'est-ce que vous proposez directement dans ces cas? De cela. Voilà ce que moi je propose, c'est quoi? Les gouvernants nous disent clairement, ils ont été élus, ils ont dit qu'ils vont quoi? Ils vont instaurer l'autorité de l'État. Ils sont à quel niveau avec cela? C'est ça ce qui est comme piste de solution, la meilleure pour me donner la solution. Mais de dire, c'est ça ce que moi je t'avais déjà dit, que si
les experts des Nations Unies ont déjà identifié que le groupe des Zaïre collabore avec M23. Mais quelles sont des pistes de solutions déjà depuis tout ce temps-là que le gouvernement a déjà trouvé comme solution? Noir et blanc, vous-même en tant que chercheur, j'espère que vous aviez cette raison. Ça n'existe pas. Maintenant, vous allez les frapper, c'est là parce que ça, ce sont des quoi? De ce que les étrangers ont fait. Maintenant, c'est à notre l'État congolais à qui nous avions mis confiance de faire les investigations sur terrain. Parce que jusqu'à là, si vous parlez même d'Ala partout, les Aïwasso, il y a toujours notre force loyaliste qui est là, mais qui doit, tous les services de sécurité là, nous les mettons quoi, les bateaux de commandement de travail parce que nous, population, nous sommes derrière notre force loyaliste. Et si nous n'étions pas derrière notre force loyaliste, j'espère qu'un jour en entièreté, on ne devait pas avoir la présence de notre force. Nous sommes derrière notre force et nous les soutenons, mais ça terre de quoi? De prendre des décisions pour stopper ce génocide-là où nous sommes victimes, c'est nous, population, qui perdons au moment où nos gouvernants se réjouissent dans leurs affaires que de s'occuper de quoi? De l'intérêt de nous. C'est ça ce que nous regrettons. Même ces députés sont maintenant déjà là. Aucun député a déjà donné le bilan qui a été passé lors de leur session là. Maintenant d'ici là, ça reste quelques semaines, j'espère que ça reste seulement une semaine pour rentrer parlementaire. Ça que nous puissions connaître que ils sont à quel niveau et qu'est-ce qu'ils vont aller présenter maintenant là-bas comme situation réelle qui se trouve sur le terrain là. Ça devient problème. C'est ça ce que nous demandons. Okay? Pour votre dernier mot, sache qu'en Ituri, il n'y a pas de choses où on peut se demander pardon, mais il y a l'intervention de l'État pour frapper ces groupes désarmés. Les populations ne sont pas derrière les groupes désarmés, mais ce sont ça ne concerne que les groupes désarmés de collaborer avec, de dialoguer avec l'État congolais, pas associer des populations parmi ceux-là, parce que nous sommes derrière notre État et nous les soutenons. Voilà, merci beaucoup. Donc, je comprends que les autorités doivent être responsables de leurs actes. Donc que chacun s'engage à bien accomplir sa mission. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission Le Monde Actuel d'Alituri. Le Monde Actuel d'Alituri, votre émission de chaque jour, présentée par la reine Aminata Kitambala. Aujourd'hui, nous avons traité d'une question tellement pertinente qui concerne les dialogues communautaires et les actes d'engagement signés par certains groupes armés locaux de la province de l'Ituri. Nous avons eu comme invité l'ingénieur Christian Chaouri. Il est le coordonnateur provincial de Jeunes Leaders. Nous vous remercions vraiment pour votre participation. Nous avons également eu, nous avons reçu sur notre plateau alors M. Augustin Padioumalou. Il est le président de l'Assemblée provinciale citoyenne de l'Ituri. Nous vous remercions également pour votre participation et surtout pour l'échange. Merci beaucoup. Et vraiment, nous sommes ravis. Nous savons que vous allez beaucoup plus vous abonner sur Boneza Media TV. Nous gardons contact. Vous avez besoin de nous. Nous sommes à tout temps 09 79 86 13 38 ans. La reine Aminata, la présentation et c'est lui qui est c'est lui qui fait donc la prise des images et qui fait la réalisation. C'est Moussa Maxène. Bisous et portez-vous bien.